Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous présenter l'arcane numéro 5 du tarot de Marseille, le pape. Donc, bienvenue à toi pour cette toute nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Je me présente, je m'appelle Maud, je suis médium et prof de tarot de Marseille. Et je suis là en fait pour t'accompagner en tant que guide, en tant que prof, en tant que enseignant spirituel sur le tarot de Marseille. Donc n'hésite pas à t'abonner, à liker, à me mettre un commentaire. Donc toi, si tu es fan du tarot, si tu es passionné par les cartes ou simplement si tu es débutant, je t'invite à aller voir ma bio, mon descriptif où tu vas retrouver mon site internet avec toutes les offres, dont une offre de formation en ligne Tarot de Marseille. Donc chaque semaine, si tu me suis, tu vois que je fais une vidéo sur une arcane. Donc dans le tarot de Marseille, alors je vais prendre un paquet de jeux, je vais prendre celui-ci, l'ancien tarot, tu vas retrouver 78 lames, donc 78 cartes, 22 arcanes majeures et 56 arcanes mineures. Donc là, on est dans les arcanes majeures, donc la numéro 5. On a 78 semaines à passer ensemble. Chaque semaine, une vidéo pour aller un petit peu plus loin et apprendre des mots-clés. C'est parti. Alors, dans cette vidéo, je te présente le pape. Comme ça, tu vois, j'ai trois cartes différentes. En fait, c'est la même énergie, sauf que c'est trois jeux différents. Et j'aime bien sortir le pape d'une manière différente parce que suivant le graphiste, l'auteur, il a changé les couleurs. Alors, tu vois par exemple sur le tarot de Kamil Jodorowsky qu'il y a plus de couleurs que sur l'ancien tarot de Marseille. Alors évidemment, chaque couleur porte une symbolique. Le rouge, par exemple, ça va être l'élément feu, la passion, l'action, ça va être aussi le cœur, tu vois. Et lui, il a rajouté du vert, et le vert, c'est la connexion à la nature. Tu vois, ici, il y en a pas. Il y a plus de jaune et de bleu, et le bleu, ça va symboliser la connexion céleste. Alors, ensemble, je vais prendre celle-là, parce que, en fait, c'est de toutes mes cartes du pape, c'est-à-dire de tous mes jeux différents, c'est vraiment les couleurs que je préfère le plus. Donc on va travailler sur cette carte-là et je vais t'expliquer en 10 minutes à peu près ce qu'incarne le pape dans le tarot de Marseille. Donc écoute bien si tu es intéressé. Alors le pape. Déjà, arcane numéro 5 du tarot de Marseille, il vient après l'empereur. Donc si tu te rappelles, et tu peux aller voir ma vidéo évidemment, le 4, l'empereur, va incarner la stabilité, le confort, la sécurité, mais aussi peut incarner la rigidité. Le pape l'invite à sortir de cette zone de confort. Donc si tu suis mes vidéos, tu verras que j'ai fait une petite histoire sur les 22 arcanes majeures et qu'en fait, le personnage que tu vas retrouver dans les 22 arcanes, c'est toi-même. C'est toi-même sous différentes formes. D'accord? Donc là, aujourd'hui, je te demande d'intégrer le pape. Donc, il vient du 4, il sort de sa zone de confort, de sa stabilité qu'il a construit pour aller vers un élan. Le 5 en numérologie, c'est le chiffre du changement, le chiffre du mouvement, le chiffre en fait qui te dit vas-y, vas-y, va ailleurs, va voir ce qui se passe, sors de tes habitudes, sors de ta routine, sors tout court. Alors tu vois sur la carte qui porte une tiare, alors je sais, hein, pardon, c'est un mot un petit peu barbare que tu vas retrouver aussi chez la papesse, tu vois, et qu'il y a ici un petit point où c'est la connexion en fait avec le divin. C'est ça que ça représente. Il porte une croix, trois branches, donc c'est symbolique évidemment à tout ce qui est religieux, et puis la symbolique aussi de la croix. Et il porte des gants. Alors suivant, un gant, suivant les différents, tu vois, ici les jaunes et puis là les bleus. Donc les différents tarots que tu vas pouvoir trouver. Ici les jaunes aussi, tu vois. Ici les bleus, bleu ciel, en fait, Camouin Jodor aussi associe le bleu ciel, tout ce qui est la notion de céleste, de spiritualité. Donc comme si la main gantée était le transmetteur par rapport à cette croix, tu vois, ce pouvoir céleste. Donc si tu veux, dans la carte du pape, il y a quand même une grande notion de spiritualité. Tu peux y mettre de la religion, mais si tu es pas religieux, tu mets pas en fait. C'est vraiment une carte très spirituelle. Premier mot-clé que tu vas trouver chez le pape, c'est bénédiction.
bénédiction, tu es accompagné, tu es guidé par quelqu'un d'autre. Souvent dans mes tirages que je fais en tant que médium, quand j'ai cette carte-là, je vais dire à la personne, il y a quelqu'un qui te guide, qui est pas loin de toi. Alors, le pape, quel autre mot-clé? Alors, j'aime bien utiliser le mot-clé de trouver la confiance en soi. En fait, ce qu'il y a pour moi de plus important dans cette carte-là, c'est le fait qu'il porte, enfin qu'il a mis plutôt sa main ici sur le cœur avec deux doigts dans cette direction. Donc tu remarques que dans cet arcane-là, le personnage du pape est dirigé vers la droite, donc son corps est dirigé vers la droite, sa main est dirigée comme ça sur la droite, et symboliquement, la droite propose l'avenir. Donc en fait, il regarde vers l'avenir, tu vois. C'est pas un hasard si la main elle est ici. La main, elle est ici parce que c'est vraiment la notion de cœur. Donc c'est vraiment ici, il te dit d'écouter ton cœur, d'écouter en fait ce qui vibre chez toi et d'avoir confiance. C'est vraiment, si tu veux, le pape, une énergie pour moi douce dans le sens que au moment où tu as plus confiance, cette carte peut apparaître chez toi parce que elle va te dire reconnecte-toi en fait à ton cœur, reconnecte-toi à la puissance céleste. Tu n'es pas tout seul, tu es toujours guidé, tu es toujours accompagné. Il suffit d'écouter ton cœur. D'accord? C'est vraiment une carte aussi qui va demander à la personne qui l'attire d'avoir confiance. Confiance en lui-même, mais confiance, on va dire, à tout ce qui est autour. C'est-à-dire de lâcher prise sur la notion qu'on est tout seul sur Terre à faire notre vie. Non, on est toujours accompagné. Et cette carte représente justement ce guide céleste. Alors, autre mot-clé, comme tu peux voir sur la carte, ici, il y a deux personnages avec des espèces de chapeaux. En fait, non, il y en a trois, pardon. Et c'est comme si c'était des élèves, tu vois. Ici, ce sont les élèves. Et ça, c'est les disciples, tu vois. Et ça, si tu veux, c'est l'enseignant. Donc, autre mot-clé de la carte du pape, c'est l'enseignant. Donc toi, par exemple, tu es enseignant, bah, je vais te dire, bah, tu es capable de guider les personnes, tu es capable d'enseigner, tu es capable en fait d'incarner cette personne qui a toujours la foi. Ça, c'est vraiment aussi le mot-clé principal dans la carte du pape, c'est la foi. Donc souvent, par exemple, tu vas tirer la carte en conseil du tarot dans un de mes jeux et tu as ça, tu as le pape en conseil. Je vais te dire, mais est-ce que tu as la foi? Est-ce que tu as la foi en cette question, en ton avenir? La personne souvent va me dire, bah non, je sais pas, c'est pour ça que je posais la question. Et là, je vais lui dire, c'est parce que en fait, le pape te demande en conseil d'avoir la foi, de récupérer cette foi et d'être dans ton cœur. Donc aussi, dans la carte du pape, c'est une question aussi de ouvrir son cœur. Par exemple, souvent, j'ai pu voir dans des tirages sentimentaux, amoureux, la carte du pape apparaître et basiquement, on va trouver dans les livres, oui, la carte du pape, c'est l'union, c'est la bénédiction, tu es sur le bon chemin. Oui et non, dans le sens où si la personne elle est seule et qu'elle tire toujours cette carte-là, c'est qu'il y a autre chose à comprendre. Le pape te demande d'ouvrir ton cœur à toi-même, à la foi, à l'univers, aux autres, d'être dans cette direction de vie qui va t'emmener justement que plus toi tu as confiance en toi, plus les choses qui doivent arriver vont arriver et plus aussi les gens vont avoir confiance en toi. Pourquoi? Parce que le pape, c'est vraiment l'énergie du guide et de l'enseignement. Donc, si tu n'as pas confiance en toi, tu ne pourras pas jouer ton rôle de guide et d'enseignant sur Terre. D'accord? Alors, je vais prendre une autre carte et on va comparer. Ici, on voit que il a sur le coup la même chose que l'empereur ici. En fait, c'est une jade comme pierre et on la voit très bien ici parce qu'elle est colorée en vert. Pareil sur la carte de l'empereur et ici elle est en bleu et là elle est en jaune. Mais en fait c'est super important ça comme pierre. Donc je t'invite à aller regarder les symboliques. Qu'est-ce que je peux te dire d'autre sur la carte du pape? Donc bah en fait si tu veux quand même il a des disciples ici
en bas de lui, mais tu vois quand même qu'il les regarde pas et qu'il a plutôt tendance à regarder là-bas, alors que en bas de lui, il a quand même des gens qui l'écoutent, qui essayent de l'attraper avec des mains, tu le vois, et qu'en fait, lui, il est vraiment dans cette direction que t'as juste à écouter ton cœur. C'est pas moi ce que je vais te raconter, mais c'est plutôt ton cœur. Donc ça, c'est très important. On voit qu'il a la bouche fermée, comme si, en fait, il n'avait pas besoin de parler dans son enseignement, comme si, en fait, il voulait nous faire comprendre que, intuitivement, tu vas comprendre que, en étant dans cette posture de j'ai la foi, je me connecte à mon cœur, j'ai une direction comme ça, je tiens, on va dire, un espèce de sceptre à 3 branches, donc je suis ferme sur mes positions, comme l'empereur en fait, sauf que j'ai foi en l'avenir et je vais de l'avant, d'accord? Donc la carte du pape, ça va vouloir nous dire ça, tu vois, ça va vouloir nous montrer que on est dans une bonne direction, qu'on est, si tu veux, dans le cœur. Alors là, je vais te parler forcément des aspects négatifs de la carte parce que tu le sais, dans chaque carte, il y aura des mots positifs et des mots négatifs suivant en fait comment tu tires la carte. Par exemple, dans un des jeux, tu vas par exemple la tirer en carte obstacle. Alors, en carte obstacle, bon moi dans mes jeux, je retourne pas les cartes, mais souvent on peut le faire. Le pape va te dire, je manque de satisfaction. Mes besoins ne sont pas remplis. Mon cœur, bah, en fait, il est un peu à l'envers. Je peux avoir une peine de cœur. Je n'ai pas le moral. Je pensais être bénie et je me sens seule. Donc là, c'est la notion de foi. Donc j'avais foi, par exemple, je cherche un travail depuis 6 mois. J'ai foi en l'avenir, j'ai besoin d'argent, je trouve rien. Et là, on a la carte du pape qui va dire, ben, ça manque de satisfaction, ça manque de joie, ça manque d'amour, ça manque de cœur. Donc là, en fait, si tu veux, quand tu connais ces mots-clés-là au niveau des obstacles, tu vas pouvoir transmuter la carte. Pourquoi je ne suis pas satisfait? Pourquoi ça manque, en fait, de foi? Pourquoi ça manque de confiance? Donc après, le tarot va pas te donner, en fait, si tu veux, des réponses. En fait, il t'invite toujours à travailler sur toi. Hein. Là, je vais bien le répéter, je le dis souvent dans mes vidéos, le tarot, ce n'est pas un outil de voyance. C'est simplement des énergies, les énergies que tu as, et c'est ce que tu as à comprendre. Donc, si tu as le pape en côté obstacle et tu incarnes ce personnage en obstacle, c'est à toi en fait de te défaire de ça et d'aller justement sur un avenir quand même beaucoup plus sympa, tu vois. Pourquoi? Parce que le pape, quand même, tout le monde sait que c'est une belle carte. Enfin, on aime bien avoir cette carte-là parce qu'il y a toujours cette notion quand même de bénédiction, de sacré, d'union dans un couple quand qu'on sort cette carte-là. Mais si tu veux, c'est aussi la notion de guide. Donc écoute ton guide intérieur, écoute ton cœur. Donc si aujourd'hui tu tombes sur cette vidéo et que tu fais quelque chose qui est à l'encontre de toi et que ça te satisfait pas, arrête tout. Parce que le pape va te dire encore une fois, tu n'as pas besoin de construire et de solidifier et de rester en zone de confort avec l'empereur. Tu as besoin d'écouter ton cœur pour évoluer spirituellement. Merci à toi de m'avoir suivi.